Rebonjour mesdames, messieurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en compagnie de Gladys, une éducatrice en Colombie-Britannique et qui a bien voulu faire coucou aux autres enseignants de la Colombie-Britannique et ce à travers le Canada. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je veux commencer par l'actualité. Vous savez qu'on a inauguré au courant de ce mois d'août qui s'est achevé le 400e anniversaire de l'esclavage. Ce n'est pas que l'esclavage est terminé, ce n'était que le début de l'esclavage et qui se poursuit. Et nous sommes là également dans cette vidéo pour essayer ou sur cette chaîne pour essayer de sensibiliser les Africains. Sensibiliser les Africains, de prendre conscience qu'ils sont les premiers sur cette terre et qu'ils seront également les derniers sur cette terre. Nous voulons les sensibiliser pour qu'ils se mobilisent davantage et qu'ils retournent à la mer ce qui leur doit. Et c'est ainsi que dans cet élan, les anglophones ont pris une avance et ils sont en train d'organiser un mouvement de retour vers l'Afrique. Ils sont en train de se mobiliser pour soutenir ceux qui veulent retourner vers l'Afrique, pour financer les recherches. Et à ma connaissance, nous les Africains, nous les francophones, nous n'avons pas encore assez fait. Nous sommes encore observateurs, nous sommes encore silencieux de ce qui est encore en train de se passer autour de nous. Et j'ai dit dans les précédentes vidéos de bien vouloir prendre le train en marche. En demandant aux gens de s'abonner à Airbnb, il était question déjà de captiver la mobilisation des uns et des autres. Pour le moment, qu'on a mis plusieurs sites sur les plateformes, on a mis plusieurs plateformes pour permettre aux Africains de se mobiliser et de retourner. Et j'ai dit, il y a des synonymes qui sont en train de financer ces retours. La question que moi je me pose à ce niveau, c'est de savoir, est-ce que nous, les Africains qui sommes venus en Amérique du Nord de nous-mêmes, est-ce que nous avons la possibilité de retourner et de bénéficier du même programme d'installation et de réinstallation? Là, je ne sais pas encore, mais si vous avez la même question, la même préoccupation que moi, n'hésitez pas à me faire signe et on va faire des recherches tous ensemble. Comme vous vous êtes rendu compte, c'est ce qui va animer l'actualité et ce n'était que le début. Donc pour les jours à venir, les Africains essaient de se mobiliser. On organise des manifestations actuellement à New York et aux États-Unis pour essayer de mobiliser les Africains pour qu'on essaie de retourner. Et dans ce sens, l'Afrique francophone a aussi une avance. Et il faut le signifier, nous ne sommes pas derniers en tout. Vous savez qu'en 2010 par là ou 2012, la France avait initié d'exposer les articles, je ne sais pas, les objets d'art et les objets de valeur qu'ils avaient pris à l'Empire du Bénin. Et cela leur a rapporté beaucoup d'argent. Les Béninois qui étaient en France ont vu cela et ont dit mais pourquoi ces articles ne pouvaient pas rentrer chez nous? Et ils ont commencé à initier le mouvement de retour, de restitution des objets volés par les métropoles, par les maîtres de la colonisation, par les colonisateurs. Et ce mouvement aujourd'hui a connu beaucoup d'ampleur. Tout récemment, à Londres, on devait exposer la statue de Toutankhamon. Et on devait la mettre aux enchères. L'Égypte s'en est prise et l'Égypte a décidé donc de saisir, d'arrêter les enchères, mais ça n'a pas empêché que les enchères continuent par des circuits un peu flous. Et finalement, l'objet a été vendu, la statue de Toutankhamon a été vendue et l'Égypte a saisi donc l'UNESCO pour savoir à qui est-ce qu'on a vendu et qu'il faut qu'on restitue parce que là, cet objet n'avait pas suivi les procédures pour sortir de l'Égypte. Donc vous voyez comment, tant la France, l'Allemagne aussi a accepté de restituer les objets qu'elle a volés pendant la colonisation en Namibie. Et il y en a plein au Cameroun, ainsi qu'ailleurs. Il y en a plein partout. Et c'est tout ça qui peuple les musées qu'on a à travers le monde. Et il y a des Africains qui ont peut-être la faiblesse de vouloir dire que si on restitue tout ça, les musées vont se vider. Effectivement, les musées avec lesquels les Occidentaux font beaucoup d'argent, c'est avec nos objets. Eux, ils n'en possèdent rien. Parce que quand vous allez dans un musée, vous vous attendez à payer
et à voir qu'on vous présente un article, on dit que cet article date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Qu'on vous dise que cet article est un article qui a été retrouvé dans la vallée du Congo il y a 25 000 ans. Par exemple, comme la table de calcul trouvée et qui trompe aujourd'hui à l'université de Louvain. Voilà des articles africains qui tournent partout dans le monde et on vous dit que vous ne faites pas partie de l'histoire. Donc, les Africains sont en train de se mobiliser et je dis grand merci, il faudrait qu'on se mobilise davantage pour que les Européens nous restituent nos objets de valeur qui peuplent les musées avec lesquels ils font beaucoup d'argent et continuent de nous narguer. Il faut qu'eux-mêmes trouvent leurs propres objets et les mettent là-dedans. Le temps de la colonisation est terminé et il faut qu'ils nous restituent nos objets. Donc, sur ce, je veux appeler particulièrement les universités africaines de pouvoir élaborer des démarches de sensibilisation par écrit ou même par voie orale, de façon télévisée ou même par les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens pour qu'on engage les procédures, pour qu'on accélère les procédures de restitution. Parce que les pays colonisateurs sont vraiment accrochés là-dessus. Et cette fois-ci, on a pris les procédures légales. Je veux dire qu'on a par exemple saisi l'UNESCO et on fait pression aux Nations Unies pour que les Européens restituent aux Africains leurs objets d'art. C'est important de le savoir. Il faudrait qu'on se mobilise, il faudrait qu'on en soit conscient. Donc voilà un domaine dans lequel nous devons nous investir et prendre conscience que nos objets de valeur se trouvent ailleurs et que cela peuple les musées. Je ne serais pas surpris si les universités francophones que nous sommes, on se mobilise et crée une pétition pour dire de boycotter, que nous les Africains devons boycotter les musées pour qu'on restitue nos objets. Ces objets doivent être en Afrique. Ils sont en sécurité en Afrique. S'ils pensent que ces objets sont plus importants, ils vont nous restituer, qu'ils ne nous restituent pas les copies. Parce que là, les Européens sont très forts, ils vont nous restituer plutôt des copies. Il faudrait qu'on veille bien à cela pour restituer les originaux. Même s'ils font les copies, mais qu'ils nous restituent les originaux. Moi, je suis par exemple Bamileke, de la région de l'Ouest Cameroun. Je sais que les Allemands ont pris tous les trônes des fondateurs des royaumes Bamileke et qui sont partis avec. Certains hommes d'affaires riches ont voulu réacheter. Les Allemands les ont refoulés, disant que ce n'était pas une question d'argent, c'est une question de prestige. Donc, il faudrait qu'on engage des procédures légales pour restituer nos objets de prestige. Sur ce, ça c'est pour ce qui concerne l'actualité. Mais pour les projets que nous avons à faire, vous vous rendrez compte que je vous incite, et j'incite les uns et les autres, à s'abonner à la chaîne YouTube. Si les thématiques que nous débattons sont intéressantes, abonnez-vous, diffusez et cliquez sur la notification pour ne pas rater les prochaines. Parce que nous avons beaucoup de thématiques sur lesquelles nous allons travailler, non seulement les faits divers, mais également les faits scientifiques ou les faits académiques et même les projets liés à la promotion de notre zone linguistique. Parce qu'il faudrait qu'on en parle. La région, la zone francophone dans le monde, la zone africaine est la plus riche. Non seulement riche en ressources, mais également riche en hommes. Mais la façon dont on la présente ne nous sied pas. Elle ne va pas dans le sens qu'on attend. Mais on vous présente toujours comme les plus pauvres. Et puis effectivement, nous sommes les plus pauvres de la planète. Parce que la région anglophone ne dispose pas autant de ressources, mais ils font mieux. Donc nous ne verrons pas continuer à rester bouche bée. J'interpelle donc les enseignants, les universités francophones, de pouvoir faire un geste de ce côté pour que la masse prenne conscience. Il ne faudrait pas qu'on continue à être captif, des mensonges de l'autre. Il faut que la vérité voie le jour. Sur ce, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de la diffuser et j'attends surtout vos suggestions parce que les questions qui vont suivre seront de plus en plus intéressantes. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'actualité qui est à court. Je veux dire que de la restitution des objets ou de la manifestation du 400e anniversaire de l'esclavage. Sachez que c'est très important parce que chaque cycle de l'esclavage dure environ 400 ans. Dieu a envoyé son peuple en esclavage en Égypte. Ils ont duré entre 420 ans et 430 ans. Or, ça c'était pour un premier cycle. Nous sommes entrés dans un deuxième cycle de l'ère chrétienne qui a déjà duré 400 ans. Quand est-ce qu'elle va exactement finir? Il faut qu'on se prépare pour entrer à la prochaine ère. Sur ce, je vous remercie. Si ça vous a plu, cliquez sur la cloche de notification.
Partagez-la et faites-nous des suggestions pour la prochaine vidéo où on va expliquer comment est-ce qu'on passe à la prochaine ère. Il ne faut pas qu'on rate. Nous avons été les chanceux de cette génération de pouvoir vivre la transition entre les 400 ans, la fin de l'esclavage et puis la nouvelle ère qui va s'ouvrir. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.